Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Oui, encore un ce mois-ci, je sais. Mais bon, j'ai acheté des trucs utiles, des trucs quand même moins utiles. Mais voilà, j'ai un petit peu craqué sur certains produits. Je me suis fait plaisir, tout simplement. Voilà. Donc tout d'abord je commence par ma crème de jour que j'aime trop. Uriage, la Iseak Mat. Combien qu'elle coûtait la petite crème? 8,95 €. Voilà, je suis allée dans la pharmacie la moins chère de Grenoble. Pour information, c'est la pharmacie Lashkar à Grand Place, au centre commercial Grand Place. Voilà, c'est la moins chère de Grenoble, donc j'achète souvent là-bas. Ensuite, je suis passée chez Adopt parce que forcément, j'ai repris la Cover Fit Fix and Matte qui coûte 7,95 €. Et franchement, c'est une poudre poudre fixatrice et matifiante translucide qui est génialissime. Je pense qu'à force, vous la connaissez. C'est la fameuse comme ça que je rachète tout le temps. Il n'y a rien à faire, je l'aime trop. J'ai acheté que ça chez Adopt. Je suis passée chez Carrefour et finalement j'ai craqué pour lui. Le Liposcience, sérum réducteur tonifiant effet glaçon. Je vous en ai parlé pour la peau d'orange. Lui il coûte 8,90 €. Voilà. J'étais obligée. Enfin j'étais pas obligée mais j'ai senti que j'étais presque obligée de l'acheter. Voilà. Donc, et franchement, à moins de 10 €, en plus, il fonctionne super bien. Si vous êtes régulière, il fonctionne super bien. Et franchement, voilà. En plus, j'ai un mariage à la fin du mois. Comme j'ai envie de me mettre en robe, ce serait pas mal d'avoir des gambettes à peu près potables. Voilà. Donc, voilà. Je suis passée chez Decathlon, m'acheter un pantacourt. Mais bon, enfin, c'est un truc c'est un pantacourt noir basique, donc on s'en fout. Mais par contre, quelque chose de bien, j'ai pris ça. Donc un stick lèvres indice 50, haute protection et je sais plus combien il coûtait, 2,79 €, un truc comme ça, moins de 3 €, ça c'est sûr. Pourquoi je l'ai pris? Parce que celui que j'avais acheté chez Lidl, tout le monde me demande celui-ci, mais il n'existe plus. Je l'avais acheté l'année dernière et comme je suis en train de bien l'utiliser cette année et que je pense l'année prochaine il sera plus bon, j'ai préféré anticiper et m'acheter celui-ci parce que bon, voilà, vu que moi je fais des taches autour des lèvres, si je mets pas de crème solaire sur les lèvres, je me chope plein de taches marron et c'est vraiment pas joli. Donc voilà, voilà, une alternative et vraiment pas chère. Donc on trouve des trucs quand même chez Decathlon finalement. Et ensuite, une commande que j'ai faite sur le site de JBC Cosmétiques, le maquillage tendance, la beauté des ongles. Donc c'est www.jbccosmetique.fr. De toute façon, je vous mettrai le lien juste en dessous. C'est Pegmail, je vous mettrai le lien de sa chaîne juste en dessous, enfin à côté de JBC Cosmétiques, qui en a parlé parce qu'elle a acheté des highlighters sur ce site et puis je me suis dit waouh, ils sont trop classe. Et moi aussi je voulais craquer, sachant qu'il y avait surtout, il y avait ça, la Honolulu de chez W7. C'est un bronzer qui est un dupe du Benefit. Je sais plus comment il s'appelle. Pourtant j'ai vu dans la Glossy Box, mais je sais plus comment il s'appelle. Et voilà, donc c'est un bon dupe. Moi je l'ai longtemps acheté. Et puis ça faisait un moment que je l'avais pas acheté. Et je me suis dit, allez, profites-en, achète-le en même temps sur le site. J'ai pris déjà ce bronzer. J'ai pris un mascara à sourcils parce que le mien de chez Essence est complètement terminé. Et voilà. Donc c'est Miss Cop. C'est pas le truc le super génial. Je l'ai utilisé ce matin. Mes sourcils tiennent bien pour l'instant. Ils ont pas bougé. Donc bah écoutez, c'est pas mal. Donc c'est la teinte brun. Voilà. Il n'y a rien de marqué. Bon bah c'est brun. Bref. Je n'ai pas de Auchan près de chez moi et pour trouver un truc qui vend du essence, c'est la croix et la bannière et je voulais pas m'embêter.
tout simplement. Et pourquoi j'ai acheté sur le site, c'est surtout pour les highlighters. Voilà, j'en ai pris 3, il en existe 4. Normalement il y a un doré, mais un doré de chez Doré. Ensuite il y a celui-ci qui s'appelle, je sais pas comment, classique. Voilà. Je vais vous faire les swatchs. Donc ça c'est le classique. En fait c'est la marque Technique. Et c'est des poudres illuminatrices. Et Pegmail avait présenté voilà, ces highlighters. Et je les ai pris parce qu'ils sont hyper pigmentés. Donc ça c'est la teinte, ils appellent ça la teinte classique pour celui-ci. Ensuite il y avait la teinte bronze. Voilà. Et ensuite il y a la teinte Peach Candy et c'est marqué dessus comme le port salut. Voilà. Et je peux vous dire les gars que ces highlighters sont hyper pigmentés pour le prix. Oui oui. Donc je vais vous montrer déjà le... déjà ils sont super jolis, j'aime beaucoup le design. Il y a 12 grammes. Hein. Je crois que il y en a pour au moins 10 générations hein, d'Audrey. Donc j'arrêterai de faire des gosses, hein, me trouver un mec et faire des gosses parce que là franchement il y en a pour un moment. Et que des filles, hein, il me faut. Hein. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Oui, oui, quand je vous dis que c'est méga pigmenté, ça rigole pas. Et le dernier, juste ici, le Peach Candy. Voilà. Donc les swatchs parlent d'eux-mêmes. Hein. C'est hyper pigmenté. Je trouve que pour le prix, ils sont super jolis. Donc j'ai hâte de tester tout ça incessamment sous peu. Voilà. Et le dernier produit que par contre là c'est un partenariat sur le site Influence for Brands. J'ai pu choisir une coque de téléphone, donc forcément j'en ai fait une pour mon téléphone et je l'ai fait quand je suis allée à Las Vegas. J'ai voulu mettre un souvenir. C'était quand même il y a 4 ans en arrière, mais voilà. Petit souvenir de Las Vegas. Donc c'est le site Coque Design. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Je trouve que la qualité quand même d'image est plutôt bien. Ça a été envoyé hyper rapidement. Hein. Franchement, en 3 jours, je l'avais chez moi. Donc si vous êtes pressé pour des coques de téléphone, pour votre famille, pour des cadeaux et tout... rapidos. Donc cette coque coûte 9,90 €. La coque elle est personnalisée et fabriquée en France et expédiée en 48 heures. Donc, ce qui est vrai, hein, en 48 heures je l'avais chez moi. On peut faire des coques avec photos, des coques avec logo, avec star, avec son animal, avec son amoureux, famille, Thug, je sais pas ce que c'est, THUG. Avec typo, vous personnalisez à 100% votre coque, vous faites ce que vous voulez avec votre coque. Et c'est vrai que c'est trop bien. Et voilà, donc franchement, je suis pas déçue. Donc je vous conseille ce site si vous voulez des coques de téléphone personnalisées et pas chères. Je vais vous montrer ce qu'il donne sur mon téléphone. Je ne l'ai pas encore mis parce que je l'ai à peine reçu, donc je vais vous montrer. Donc voilà, nickel chrome et je la trouve vraiment sympa. Donc celle-ci elle est en plastique, hein. Vous pouvez faire pochette, vous pouvez faire pour vos tablettes, vous pouvez faire sur toutes les coques possibles et imaginables. Vous avez aussi en silicone. Moi j'ai préféré en dur. Voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu en dur. Et franchement j'en suis super contente parce que ma coque est trop sympa. Et oui, pour info, c'est bien moi hein, sous le truc Las Vegas. Voilà. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai le lien juste en dessous de ma coque. Je vous mettrai ici le lien du site. Comme ça, c'est Coque Design. Et franchement, et ce qui est bien, c'est qu'on... Enfin, l'avantage de ce site, c'est qu'on peut personnaliser vraiment sa coque de téléphone. Hein. C'est vraiment pour personnaliser. Et pour vous dire, j'ai commandé la coque le 6 juillet. Et je l'ai reçue le 8. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai fait en express hein, aussi.
Ouais, je l'ai fait en express parce que bon bah moi je payais pas les frais d'expédition parce que c'est un partenariat. Mais franchement j'en suis super contente, donc voilà. Si vous cherchez un cadeau pas cher et personnalisable, Coq Design, nickel chrome. Donc merci beaucoup à vous de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé cette coque de téléphone personnalisée. Voilà, donc bah écoutez, voilà pour la première partie de mon haul. Donc on se retrouve dans la suite de ce haul juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec mes achats à la FNAC. J'ai pris Calendar juillet et août parce qu'ils étaient dispo. Donc le juillet était dispo et le août c'est sorti en même temps. Donc j'étais 2 fois plus contente. J'ai déjà attaqué le juillet. Il est pratiquement terminé. Je suis déjà à la page 91. J'ai déjà lu tout ça. Voilà, bah ouais. J'aime trop. Et franchement, c'est de la bombe, ce magazine, ouais. Et franchement, c'est de la bombe, c'est roman, j'aime trop, donc... franchement, foncez, hein. Et j'ai fait une commande sur le site de Beauty Bay. Ouais, je suis trop contente. Donc, je me suis enfin lancée et j'ai pris un produit The Ordinary qui était à 7 € et en livres sterling, parce que Beauty Bay c'est anglais. Et en livres sterling, c'était 6 livres 18. Donc à peu près 7 €, tout dépend du cours de la monnaie. Mais voilà, j'ai enfin pris un truc The Ordinary, il était temps. J'ai pris Caféine Solution 5% EGCG. Voilà, ils disent que ça réduit l'apparence du contour de la pigmentation du contour de l'œil. Ah, merci. En français, ça sera peut-être mieux. Donc, solution de caféine 5% EGCG. C'est écrit en français, tout en petit en dessous. Réduit l'apparence de pigmentation et de gonflement du contour des yeux. Voilà. Donc, voilà, ça peut être pas mal. Donc, voilà. Je testerai parce que pour le prix, je trouvais que c'était pas mal. Ça valait le coup. Et c'est vrai que je voulais le buffet. Ouais, le buffet, mais il n'y était pas. Donc, au pire, je trouverai sur un autre site, hein, Azos ou autre chose. Et j'ai surtout pris ça. La Aurora de chez Anastasia Beverly Hills. Le Glow Kit qui sort, pas tout de suite en France. Ou fin août, début septembre, je crois, pour la rentrée. Donc, voilà. Ce que je ferai, c'est que je vous ferai une petite revue avec des swatchs sur cette palette. Donc c'est la deuxième palette de chez Anastasia Beverly Hills. Celle qui a des couleurs un peu originales. J'ai déjà la Moonchild que j'adore. C'est une de mes préférées. Franchement, je kiffe. Et voilà, cette palette est juste une merveille. Donc je ne la swatcherai pas. Mais voilà. Magnifique. Donc rendez-vous prochainement dans la revue avec les swatchs. J'ai trop hâte. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Je remets tout correctement parce que je pense que je filmerai ça incessamment sous peu parce que j'aimerais bien la tester rapidement. Voilà. Donc peut-être que je vais la faire ce soir. Ouais, il va falloir que je mette les éclairages parce que là... il n'y a presque plus de soleil. Voilà. Donc, et elle coûtait 34 livres 14. Ça faisait à peu près 38,80 €. Ça dépend du cours, pareil, de la monnaie. Parce que moi, au début, quand je l'ai vue, elle était à 37 €. Après 37,50. Après 38. J'ai fait, ok, 38,80. Stop. Et là, je crois qu'elle est à 39 € à peu près. Donc ça dépend du cours de la livre en fait par rapport à l'euro. Donc voilà. Mais ouais, sinon c'est 34 livres 14. Voilà. Et dès que vous dépassez 35 livres je crois, 30 livres, 40 livres, je sais plus. Dès que vous dépassez un certain montant en livres, vous avez les frais de port gratuits. Donc voilà. Et puis Beauty Bay, il livre assez rapidement. La commande, je l'ai faite, pour celles et ceux qui se posent la question, je l'ai faite, je ne sais plus, le 4 juillet et donc je l'ai reçue le 17 juillet.
Sachant qu'il y a eu le week-end du 14 juillet qui était au milieu. Voilà. Donc on va dire que ça a mis ouais 10-15 jours. 12 jours à peu près. On va dire une douzaine de jours, entre 10 et 15 jours pour être sûr. Grosso modo. Voilà. Donc voilà pour cette partie du haul. Et puis il y a encore quelques bricoles qui arrivent juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul. Alors oui, normalement cette partie n'était pas prévue. Voilà, donc je l'intègre ici avant la partie que j'ai déjà filmée qui sera après. Donc forcément il y aura la coupe de cheveux qui sera différente. Voilà, je suis passée chez le coiffeur ce matin. Donc voilà, la fin je la laisse à la fin parce que j'avais pas envie de la retourner parce qu'il y a quand même, elle est un petit peu, enfin elle est pas longue mais voilà. C'était spontané donc voilà, c'est un peu dommage de couper ça. Donc je filme cette partie là, je l'intègre ici. Voilà, avec la coupe de cheveux plus courte, hein, et puis avec un make-up qui est complètement différent parce que j'ai filmé ce tuto ce matin. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sera, il sera sûrement après. Donc au pire, cliquez là si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce tuto maquillage. Voilà, bref, sauf le rouge à lèvres. Voilà, comme je l'ai filmé ce matin et là on est le soir, donc le rouge à lèvres est différent, mais je vous dirai lequel c'est juste après parce que c'est celui que j'ai acheté aujourd'hui. Voilà. Donc, vu que cette partie n'était pas prévue, bah, je l'intègre ici et parce que j'ai reçu ce matin ça. Qu'est-ce que c'est ? Pour celles qui suivent Emma Dolly, vous savez, hein, elle a fait un test avec ce produit complètement atypique et moi j'ai voulu l'acheter, donc je l'ai acheté sur eBay, voilà, donc sur un vendeur allemand. De toute façon le lien sera en barre d'infos. Et en fait, Hungry Mama, c'est pour nettoyer les micro-ondes, voilà, parce que mon micro-ondes est au-dessus de mon frigo qui est pas très grand. Et en plus par-dessus il y a une étagère, enfin il y a une étagère et le micro-ondes par-dessus. Et vu qu'il est quand même assez haut, pour nettoyer quand tu fais 1m62, c'est un petit peu chiant. Et puis je me suis dit que ça serait pratique d'avoir ça, en fait ça serait plus facile, je pense. Donc en fait ils disent que faut remplir Hungry Mama de vinaigre. Ah, je n'ai pas acheté. Ah merde, oh, faut que j'achète du vinaigre. Bah voilà, bon bah je peux pas le faire ce soir. Bon bah tant pis, faut que j'aille acheter du vinaigre. En fait du vinaigre blanc, vous mettez, j'ai complètement oublié d'acheter du vinaigre blanc. Vous mettez de l'eau dans le corps de Mama, là, donc vinegar and water, hein, donc vinaigre et eau, dans le corps de Hungry Mama. Vous mettez sa tête par-dessus, ses cheveux par-dessus, et vous laissez au micro-ondes pendant 7 minutes. Voilà, et ça permet de décoller tout ce que vous n'arrivez pas à nettoyer correctement dans le micro-ondes pour éviter de gratter en fait. Donc voilà, et puis elle est marrante. Elle a une bonne tête. Bon bah crotte, j'ai plus qu'à acheter du vinaigre. Je sais pas quand, mais voilà. Ah ouais. Donc en fait voilà, elle ressemble à ça. J'ai pris comme ça cette couleur là, après il y a d'autres couleurs. Hein. J'hésitais à prendre une autre couleur, mais bon, au pire je me suis dit, on s'en fout un petit peu. J'arrive pas à enlever sa tête. Allez Mama. Voilà. Voilà, donc en fait là c'est le vinaigre, tout ça. Et ici l'eau, cette partie là. Donc après vous mettez la tête de Mama. Normalement, ça devrait se remettre facilement. Oh, Audrey la nunuche quoi. Non mais sérieusement. Voilà. Vous remettez la tête de Mama et vous mettez ses cheveux. Et moi les cheveux, j'ai pris rouge. Pourquoi j'ai pris rouge? J'en sais rien. Mais je m'en foutais en fait un peu. Donc tu mets ses cheveux et la vapeur elle sort par là, elle te nettoie ton micro-ondes. Enfin, la crasse sort et tu as ta... Enfin voilà quoi, t'as compris. Voilà, donc Hungry Mama. Donc écoutez, je testerai le truc et je vous dirai si c'est bien ou pas.
Voilà, on testera. Ça coûtait 4 € et des brouettes. Enfin voilà, je vous dirai, je mettrai le prix quelque part par là. Par ici, je vous mettrai le prix. Ouais, elle était pas chère, elle était à 4 € et quelques. Après, on peut la trouver sur les sites chinois à 3 € et quelques, mais j'en ai marre des trucs chinois. Donc, j'en ai marre d'attendre. Ça me saoule d'attendre pendant 1000 ans voilà, que ça arrive. Donc voilà, mais bon, j'ai plus qu'à acheter du vinaigre, hein. Vinaigre blanc, nouille que je suis. Bref, donc ça c'était pour eBay. Ensuite, je suis passée chez Shop Coiffure. Donc Shop Coiffure, c'est où j'achète mes couleurs. Donc ma couleur, c'est tout simplement la Igora Royale de chez Schwarzkopf en teinte 1-1 noir-bleu. Bon, là, vu que je suis allée chez le coiffeur, c'est en fait tout ce qui était vu qu'elle est un peu dégradée et derrière aussi, et ben ça se voit que j'ai mal fait ma couleur. Bon, voilà. Et quand tu es toute seule et tu débrouilles, et ben c'est un peu chaud. Donc je n'ai plus qu'à la refaire. Hein. Je pense que je la referai la semaine prochaine, histoire d'avoir les cheveux corrects pour le mariage de mon cousin. Voilà. Parce que quand vous verrez la vidéo, le mariage, ça sera le lendemain normalement. Ouais. C'est le 29 juillet le mariage de mon cousin. Donc voilà. Et comme je filme un peu en avance, je filme le week-end d'avant. Voilà. Donc Igora Royale, ça coûte à la base 13,99 €. Et en fait j'ai toujours 5% chez Shop Coiffure. J'ai une carte de fidélité donc c'est cool. Ça m'a revenu à 13,29 €. Bon bref. Elles sont pas très chères hein, les couleurs chez eux, ça va. Ça reste correct. J'ai repris du shampoing de l'après-coloration de la même marque. Hein, donc, enfin, c'est la marque Shop Coiffure, mais c'est Blanche Cosmétique maintenant, ça s'appelle comme ça. Donc shampoing après-coloration neutralise les effets du colorant, fixe la couleur, démêle et laisse les cheveux souples et soyeux. Donc ça coûte pas cher, hein, ça coûte 4,99 €. Et voilà, à la base. Hein. Je vous dis les prix de base parce que sinon vous vous débrouillerez avec les 5%. Hein, pour 5%. Ensuite, je voulais mettre de la poudre texturisante et comme j'en ai presque plus, je me suis dit que celle qui me reste, elle ne me fera pas la semaine. Donc j'en ai pris une, c'est la marque Schwarzkopf, c'est Osis Plus Dust It. Et puis franchement, quand je regarde les prix sur eBay, à 1 € près, je suis kiff-kiff, donc avec les frais de port, hein, bien sûr. Donc ça coûte, c'est pas donné, hein. Ça coûte 16,60 € et je l'ai payé 15,77 €. Voilà, donc ouais, 16,60 €. Sur eBay, on peut le trouver quand même moins cher, hein. Je pense qu'on peut être autour de 13-14 € avec les frais de port. Voilà, donc je testerai parce que moi j'ai la L'Oréal, la Dust It qui est très bien, hein, qui coûtait pas très cher. Enfin, j'en ai pour 13 €, 14 €, quelque chose comme ça. Là, il y en a un peu plus. Là, il y a 10 grammes, alors que la L'Oréal, il y a 7 grammes. Donc, je testerai, je vous en dirai des nouvelles. Je suis restée dans la même marque que ma coloration. On verra. Si c'est nul, bah, je reprendrai ma L'Oréal. Et je traîne dans le magasin et j'ai flashé sur ce rouge à lèvres. Ouais, je sais. J'ai pris un Peggy Sage. C'est les Shiny Lips Ultra Brillants. J'ai déjà la teinte 000 que j'aime beaucoup. Et là, j'ai pris la teinte 016 Golden Pink. J'avais envie de couleur comme ça. Et je la trouve trop magnifique. Le packaging, c'est un packaging comme ça, noir mat. Écrit Peggy Sage comme ça en brillant. Voilà. Donc c'est mon deuxième rouge à lèvres Peggy Sage. Ah mais on saura pas la couleur si je jette le truc. Bon au pire on s'en fout. Faut que j'arrête. Donc voilà, il est trop beau. Et j'aime bien ces rouges à lèvres shiny pour l'été. Franchement je les trouve super sympa. Il est juste là et franchement il est sublime. J'aime trop. Et voilà ce que ça donne sur les lèvres. Ouais. J'aime beaucoup. Bref, donc ça coûtait 8,90 €. J'arrête avec mes conneries, hein. Franchement, j'ai 5 ans. J'ai
5 ans. Voilà pour chaque coiffure. Donc ouais, je me suis fait plaisir. De toute façon, il fallait, enfin, j'ai acheté des choses dont j'avais besoin, sauf le rouge à lèvres, j'avoue. Et ensuite, aventure de jour, bonjour, je cherchais, après la guerre, forcément, le vernis à ongles de chez Dior, le je sais plus quoi, White, qui est la collection été 2017, et parce que moi j'ai déjà le Blazing Bronze, donc celui qui est un peu marron, et en fait il reste un corail, il y a un corail aussi qui était sorti, lui il reste encore, il est encore chez Sephora je crois, j'ai vu sur le site, mais moi les vernis corail, c'est pas mon délire. Et je cherchais le vernis Dior, le White je sais pas quoi. Je l'ai pas trouvé chez Marionneau. Chez Sephora en ville il n'y était pas. J'ai appelé celui qui était du centre commercial Grand Place, il n'y en a plus. Bon, sachant que c'est une édition limitée, forcément quand tu arrives après la guerre il n'y a plus rien. Et Marionneau elle m'a dit bah, il y en a peut-être à Échirol, bon Espace Comboire, il y en a peut-être à la Fontaine et tout. Et je dis franchement j'avais pas envie d'aller jusqu'à là-bas. Je suis en ville, c'est pas pour prendre le tram pour aller à droite à gauche machin rien. Donc je me suis dit laisse tomber. Je suis allée aux Galeries Lafayette, et aux Galeries Lafayette, il y avait le testeur, et bon, je l'ai testé sur le petit doigt, bon là j'ai enlevé, hein, mais j'ai testé sur le petit doigt, puis je me suis dit, ouais bon en fait c'est un blanc, avec de légères nacres, mais légères quoi. Et puis bon, je me suis dit, allez, je suis allée chez Monoprix, où j'ai traîné quand même un petit moment, hein. Je pense que l'agent de sécurité a dû se dire qu'est-ce qu'elle fout elle. Non, je ne suis pas là pour voler, détends-toi mon gars. J'étais juste indécise, tout simplement. Au début j'avais pris un OPI blanc avec des nacres, mais je me suis dit, non, celui-ci il fait un peu trop, enfin je sais pas si vous vous souvenez, ces vernis vintage blanc nacré à fond. Et non, je voulais vraiment un qui ressemblait au Dior. J'ai tourné pendant 1000 ans. Et je suis tombée sur le Essie. Le Essie qui est comme ça, que j'ai pris. Donc le Sweet Soufflé, numéro 484. Je sais pas si ça va vous parler ou pas. Et lui, je le trouve blanc, avec de petites nacres, avec des reflets. Et je le trouve très joli. Voilà. Donc tout ça pour en arriver à ça. Hein. Donc ça coûte 12,50 €. Hein. Ça passait mieux que les 25,95 € au pire aux Galeries Lafayette si j'avais pris parce qu'il n'y avait pas de réduc. C'est pour ça que je voulais Marionneau. Éventuellement en OCB, mais il n'y en avait pas en ville. Il fallait que j'aille à Grand Place et j'avais pas envie de prendre le tram jusqu'à là-bas. Et il n'y avait pas chez Sephora où il y avait une réduction à ce moment-là. Donc finalement, bah, je me suis rabattue sur le Essie qui voilà, c'est une marque de vernis à ongles qui est très bien. Hein, parce que c'est vrai que Dior, bon, c'était pour avoir l'édition limitée. Enfin, voilà, quand tu es passionné, tu peux acheter des trucs complètement saugrenus, alors que tu peux trouver des trucs qui font la moitié du prix, qui sont tout à fait équivalents. Voilà. Donc tout ça pour en venir que je me suis acheté celui-ci. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de le tester. Donc je vous ai montré sur Snapchat, donc suivez-moi sur Snapchat si vous voulez voir un petit peu de l'avant-première, parce que lui je l'ai swatché sur Snapchat, lui je l'ai swatché donc sur mon deuxième doigt à côté du Dior pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et sincèrement, c'est à peu près kiff-kiff, parce que je trouve que le Dior il fait blanc, un peu comme les blancs opaques, mais les particules, enfin les nacres ou les paillettes, je sais pas comment, voilà, comment ça c'est décrit vraiment chez Dior, sont, enfin je trouvais que ça faisait vachement blanc, et les particules de nacre étaient pas trop voyantes en fait. Je trouvais que ça faisait peut-être trop blanc, et moi les vernis trop blancs j'aime pas trop. Et puis je me suis dit bah celui-ci est très joli, donc voilà, tout ça pour en venir au Sweet Soufflé. Et 12,50 €, ça passe quand même mieux que les 25 €. Donc voilà, si vous cherchez, tout ça pour dire aussi, si vous cherchez un dupe du fameux vernis à ongles blanc de chez Dior, vous pouvez vous rabattre sur celui-ci, parce que franchement il y ressemble fortement.
fortement, fortement, fortement. Donc pas besoin de payer le double pour un vernis Dior. Voilà, donc voilà pour cette partie-là du haul. Je vous laisse avec la suite que j'ai déjà filmée cette semaine. Hein. Enfin, c'était dans la semaine avant que j'aille me faire couper les cheveux. Et voilà, il vaut mieux que je vous laisse avec la suite parce que ça, je m'éparpille. Allez, je vous laisse avec la suite. Alors, on se retrouve dans la suite et fin de ce haul avec une commande que j'ai faite sur le site de Amazon. J'ai commandé alors je les ai ouverts hein, déjà. C'est un coffret où il y avait 2 produits by Allegory. Donc by Allegory, c'est eux qui vendent tout ce qui est pour rangement à maquillage en plexiglas. C'est pas en du plexi, je sais pas comment ils appellent ça. Je sais pas comment ils appellent, je sais même plus. Bref, c'est en plexi, hein, voilà, et c'est de la super qualité. Moi j'avais acheté, je sais pas si vous vous souvenez, mon rangement avec plusieurs tiroirs, un compartiment au-dessus pour mettre les crayons et tout, et super bien. J'ai tellement été satisfaite des produits que je me suis dit que j'allais commander un rangement à highlighter. Et j'en ai profité parce qu'il y avait une offre où vous aviez le rangement highlighter plus le rangement à rouge à lèvres pour les gros rouges à lèvres. Je vais les tester tout de suite avec ce que j'ai comme rouge à lèvres qui ne rentre pas dans mes rangements classiques, pas chers mais très fins. Et voilà, donc j'ai commandé ça. En fait il y avait un lot de 2. Et puis finalement ça me revenait pas si cher que ça. Je crois que ça revenait au rangement rouge à lèvres à moins 50% quand vous preniez les 2. Donc voilà, je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir. Je vais, ça coûte pas cher à la base. Hein. Je connais pas le prix, mais je vous mettrai le prix, ou les prix ici, je sais plus quel côté. À droite ou à gauche, je sais plus. Je crois que c'est là. Non, je crois que c'est là. Bref, là ou là, voilà. Vous allez avoir le prix de l'organiseur, le rangement à highlighter seul, le rangement rouge à lèvres seul et le les deux en une offre spéciale avec les 2 ensemble. Et puis je vous mettrai les liens bien entendu en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver sur Amazon. Et tout ce que je peux dire c'est que la livraison est super rapide, bien protégée et les produits sont d'excellente qualité. Et franchement ils sont pas très très chers je trouve. Donc c'est pour ça. Donc ça c'était dans un carton bien emballé. Il y avait les 2 qui étaient ensemble, hein, filmés ensemble, voilà. Donc je vous montre tout de suite, ça c'est le rangement à rouge à lèvres si je me trompe pas, ouais. Et en plus donc vous avez des packaging, donc c'est vraiment la marque by Allegory, hein. Et j'ai découvert qu'à l'intérieur il y avait ce stickers, voilà, avec des bouches. Donc ça se colle sur la voiture n'importe où, hein. Je ne pense pas l'utiliser. C'est pas mon genre de truc pas le genre de truc exceptionnel pour moi, mais bon. Et voilà le rangement à rouge à lèvres. Il y a 3 x 8, 48. Donc il y a 48 compartiments. Donc c'est fait à Taïwan. C'est marqué www.byallegory.com. C'est vraiment leur marque à eux. Et c'est hyper épais quoi. On est sur The qualité. Et on va tester tout de suite si mes rouges à lèvres qui ne rentrent pas dans mes autres rentrent. Donc le Kat Von D. Ah ça rentre pas. Ah je suis deg. Je pensais que ça rentrait. Bon les carrés. Ah ça rentre pas non plus. Ah merde. Oh la loose. Oh le fail. Ah bah Estée Lauder ça rentre. Voilà. Bon bah maximum taille Estée Lauder. Hein. Ah ouais d'accord. Ah mais je pense que j'ai pas pris le même. Parce qu'en fait le rangement qui est à 2,99 € chez Action dans le haul que vous avez dû voir précédemment, au pire je vous le remettrai ici. Les Kat Von D rentrent. Donc les emplacements. Ah je croyais que c'était plus gros. Bon bah voilà. La blague. Audrey. Mais bon. On va dire que les Estée Lauder, les carrés, ils rentrent. Et puis après, la plupart des rouges à lèvres rentrent. Bon, bah voilà. Oh la loose. Oh, je suis déçue. Bon, au pire, je rangerai ceux-là dans mon
Action, dans celui de chez Action. Ah mais celui-là non plus ça rentre pas. Bon bah les Kat Von D ils rentrent pas, mais les Estée Lauder ils rentrent. C'est déjà pas mal. Donc au moins c'est partout pareil, hein, parce que les trucs chinois là, c'est pas partout pareil. C'est un petit peu chiant. Mais là bon bah voilà. Estée Lauder, bah vous voyez. Bon bah voilà en direct live. La blague. Mais bon, c'est vrai que j'ai... quelquefois ça me bouffe un peu de la place, tous ces rouges à lèvres et tout qui rentrent pas dans les autres compartiments. Donc voilà, donc je sais que les Yves Saint Laurent et les Kat Von D rentrent pas là-dedans, mais qui rentrent dans celui de chez Action. Bon après c'est pas complètement que un rangement à rouge à lèvres, mais voilà, et que les Estée Lauder ça rentre là-dedans. Bah écoutez, au moins vous savez que ce qui rentre et ce qui rentre pas, mais en tout cas tout ça pour dire que c'est de la super cam et voilà, donc moi je suis très contente. Et le deuxième bien sûr c'était celui pour ranger les highlighters et pareil, et là normalement si tout va bien ça rentre vraiment. J'ai tout pris, hein, tous ceux un de chaque, donc voilà, le rangement highlighter il y a... Il y a 8 compartiments, donc voilà, les highlighters j'en ai un peu plus. Mais bon, je combinerai avec celui que j'ai déjà, un peu bidon, mais voilà, vous avez vu dans mon rangement maquillage, au pire, pareil, je vous mets ici. Alors, highlighter number 1, ce que vous avez dû voir dans mon haul, qui est, enfin dans la même vidéo, mais qui est un tout petit peu avant. Alors déjà, nickel chrome. Ensuite... Becca, le champagne pop. Bon, la boîte, je savais que la boîte ça rentrait pas. Hein. Faut pas se leurrer non plus. Faut pas croire au Père Noël. Voilà. Nickel. Donc ça va faire beaucoup plus joli. Mon Dior. Voilà, donc pareil, on va tester. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, je peux même y mettre avec le tissu. C'est pas super joli, mais au moins c'est bien protégé. Mais éventuellement, sans mon tissu, voilà. Ça rentre nickel chrome. Et le dernier c'est un Too Faced. Bon lui il est en forme de cœur, donc normalement il rentre un peu partout. Et au pire voilà, que ce soit à l'envers et tout, donc voilà. Donc c'est cool, je vais pouvoir ranger tous mes highlighters nickel chrome, ça sera beaucoup plus joli. Et au pire quand j'aurai mis tous mes rouges à lèvres, tous mes highlighters là-dedans, je vous mettrai une photo juste après pour que ce soit un peu plus clair pour vous, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble rempli. Voilà. Donc après je vais ranger tout ça. Hein. Je vais pas le faire tout de suite, sinon on ne s'en sortira plus. Donc voilà pour mon haul. Il y a pas mal de choses que je me suis encore acheté voilà, courant du mois. Donc vous avez vu mon haul solde. Pareil, je vous le mets ici si vous ne l'avez pas vu. Je me suis fait plaisir. Et bon après j'ai pas flashé sur grand chose. Mais là voilà, le haul classique. Il y a pas mal de choses sympas. Et des choses utiles comme les rangements à maquillage. Ça c'est sûr, c'est utile. Et puis très pratique et d'excellente qualité. Donc ça franchement je ne peux que vous les conseiller. Donc dites-moi si vous avez acheté à peu près comme moi. S'il y a des choses qui vous ont plu comme moi. Et... ces highlighters, pas cher du tout. Si vous avez flashé aussi, franchement, ils sont tip top. Mais je vous avouerai que la palette d'Anastasia Beverly Hills, que vous avez dû voir juste avant, et dont la revue arrivera incessamment sous peu, je pense qu'elle sera après mes favoris, ou ouais, après les favoris du mois. Je peux vous dire, c'est de la bombe. Et allez... je porte le bleu. Je suis allée bosser comme ça. Et je trouve qu'il passe nickel chrome. Et voilà, ça fait un effet super sympa sur le visage. Donc j'en suis très contente. Voilà, donc dites-moi si vous avez craqué sur les mêmes produits que moi. Si vous avez la même chose que moi, ce que vous en pensez. Si vous aimez ou pas. Si vous pouvez me conseiller d'autres choses sur lesquelles je pourrais craquer éventuellement. Et voilà, est-ce que vous pensez également des rangements maquillage, enfin voilà quoi. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir aussi de vous avoir dans ma communauté. Franchement,
voilà, la communauté grandit de plus en plus et je suis très fière d'avoir une communauté comme la vôtre parce que je communique pas mal avec, avec certains et certaines d'entre vous et voilà, c'est toujours très sympa de parler avec vous. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!